Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la Chronique Quantique, émission hebdomadaire avec Robert Parent. Et oui, le Big Robert Parent. Pourquoi je dis big? Parce que big cœur, parce que big générosité, parce que je dis big de plein de choses positives que tu nous apportes et toute cette richesse que tu nous apportes tout au long de ces lives, tous les mardis à 19 h pour les personnes qui nous rejoignent là maintenant, les habitués, vous le savez, et pour les autres, si par hasard vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous deviez tomber sur ce live-là avec Robert Parent. Et on vous accueille et on vous dit bonjour, bienvenue. Salut Robert. Salut Sana, comment vas-tu? Très bien, très bien. Nathalie Saint-Pierre est déjà présente. Elle nous fait savoir qu'elle est là. Faites-nous savoir que vous êtes là, chers amis, chers amis. Bonsoir à mes deux amis, Sana et Robert, fidèles à ce rendez-vous que je ne manquerai pas. Pas facile le questionnaire, alors je vais bien écouter ce soir. C'est cool. Merci Janine, merci, merci, merci. 1 million de merci pour toi. Ce soir, Sandé qui est là également, un beau cœur de Annie qui nous fait savoir sa présence. Génial. Écoutez, c'est super. Waouh, super. On a déjà pas mal de monde présent, que ce soit, je le rappelle, sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Vous êtes tous là, présents, fidèles au rendez-vous. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Est-ce que vous arrivez là sur la chronique et vous vous dites qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, de quoi on va parler? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Faites-nous savoir ça, faites-nous un petit 1. Dites-nous, voilà, moi je viens d'arriver, je suis tout nouveau, je suis toute nouvelle. Faites-nous un petit 1. Et un 2 aussi, si vous avez bien reçu le support du participant aujourd'hui. Ce serait cool de savoir si vous l'avez bien reçu, parce que Janine l'a bien reçu, à ce que j'ai bien compris. Mais pour les autres, faites-nous un 2, s'il vous plaît. Yeah, les chouchous, mais ouais, bonsoir, 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 avec des cœurs et plein de choses très, 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 très belles. Génial. Bon, Robert, tu sais que j'ai trop parlé là. Parce non, jamais, jamais. Continue ça. Continue au pro de LGC. Ah là là. Bon, on a des 1. Valérie qui nous rejoint, qui vient d'arriver. Karine qui a reçu le support. Sunday qui nous rejoint pour la première fois. Alors, pour la première fois, je suis ravie, nous sommes ravis de t'accueillir, Sunday, sur cette chronique. Cette chronique qui nous permet de co-créer ensemble avec cette magique personne que tu as en face de toi, qui s'appelle Robert Parent, qui nous apporte ses éclairages. Il a son vécu, il a son expérience de vie holistique, et on co-crée ensemble 30 minutes ensemble live, et puis énormément de choses qui nous apportent. Donc tu verras, tu auras l'occasion de vivre beaucoup de choses. J'en dis un petit peu, il en dira beaucoup. Et ce soir, notamment, on a un titre bien précis, hein. On est sur notre 13e rendez-vous aujourd'hui. Élever notre vibration pour transcender nos limites. Voilà le programme. Merci beaucoup, Sana. Salut tout le monde. Salut, salut. Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a Valérie, Mylène, Sunday qui est la première fois. Les autres, les fidèles auditeurs, merci d'être au poste. Je vois qu'il y a Marcel. Hello Marcel, Mylène et plein d'autres. Donc, je suis très, très heureux de vous retrouver. Très heureux d'être là avec toi, comme toujours, Sana, à chaque mardi. Aujourd'hui, élever notre vibration pour transcender nos limites. J'apporte un angle peut-être qui est nouveau, peut-être que vous n'avez pas vu ou perçu de cette façon, parce qu'on peut parler souvent de vibration, d'énergie, d'augmenter notre énergie. Et quand on parle d'augmenter de l'énergie, il y a un truc qui vient me chercher, c'est quand on parle d'augmenter ce qui est là. Et moi, je sais pas si ceux qui me suivaient ou qui m'écoutaient depuis un petit moment, vous savez que je suis plutôt dans le sens de l'oignon. Je suis plutôt dans le sens de d'éplucher l'oignon pour revenir au cœur de soi, plutôt que d'essayer de rajouter des couches par-dessus pour continuer de créer cette illusion de l'identité qui est, j'en ai parlé souvent, derrière moi, on le voit, l'erreur identitaire. C'est un des plus grands problèmes qui existent. Puis l'erreur identitaire, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je vais le redéposer encore aujourd'hui pour ceux qui l'entendent pour la première fois et les autres pour l'entendre d'une façon différente encore. Le fameux qui suis-je, hein, je suis quelqu'un qui est, on catégorise, moi, comme type de coach en passant, comme un éveilleur. Donc, quand je dis éveilleur, je viens vraiment brasser la cage.
je viens vraiment brasser ces limites qu'on s'est mis à chaque fois dans le fameux jeu de la vie. Quand je parle du joueur dans le jeu de la vie, hein, je parle de, on est dans un jeu, pourquoi on se limiterait, puis la plus grosse limite qu'on se met, on va parler après des plafonds de verre, des trucs comme ça, mais la plus grosse limite, le plus gros problème qu'on suit, le plus gros boulet qu'on tient après nous, à notre cheville, puis autour de notre cou même, c'est cette fameuse erreur identitaire. Puis je m'explique. On a le mental, hein, on peut parler d'un corps énergétique, on peut parler de chakra, on peut parler de plein de trucs au niveau énergétique, mais quand on vit pas on n'est pas sur notre axe, dans notre pleine vibration, mais c'est un peu le corps mental. C'est vraiment le mental qui a tendance à se créer une identité. Il a tendance à nous embarquer, puis ça, il n'y a personne qui est victime hein, là-dedans, c'est juste qu'on ne l'a pas vu venir, c'est dans notre angle mort, dans l'inconscient. Mais le mental, sa valeur fondamentale, le mental, quand il est laissé à lui-même, quand on a déconnecté, puis on est inconsciemment embarqué dans le jeu du mental, ben le mental, il fait quoi? Ben, il va s'accrocher sur des pensées, il va s'accrocher sur des trucs qu'on pense. Donc, on va être pris avec un monde qu'on est en train de créer avec les pensées. Et c'est dans ce monde de pensées que le mental, lui, va acheter l'identité. Il va se créer une identité, il va chercher l'identité. Puis c'est là qu'on est tout le temps en train de dire, mais qui suis-je? Puis on se met plein d'identités, comme par exemple, ben, je suis un homme, je suis un citoyen canadien, je suis un Québécois, je suis un coach, je suis un professionnel. Toutes ces identités-là qui sont des rôles que l'on joue dans le jeu et ça n'a rien à voir avec l'identité véritable. Est-ce que tout le monde, ça fait du sens? Vous me suivez? J'aimerais savoir des 1. J'aime beaucoup avec les chiffres hein, pour le côté pratico-pratique. C'est pas tout le monde qui avait des doigts de fée pour écrire comme un Jedi sur un clavier pour nous répondre comme ça. Donc, si vous faites des 1, est-ce que l'identité créée par le mental, ça vibre avec vous? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle avec un 1? Si vous voulez que j'aille plus loin là-dessus, que je clarifie encore plus, faites-moi un 2. Puis si vous voulez que je sois encore plus clair parce que ça ne fait pas de sens, faites-moi un 3, s'il vous plaît. Ça marche. En attendant, je prends des nouvelles de Mylène qui va beaucoup mieux. Rendez-vous ostéo hier, 2 vertèbres déplacées, je suis redressée. Waouh! Waouh, waouh, waouh! En espérant que ça aille encore mieux, ma chère Mylène. Répondez-nous, répondez-nous. Un 2 et un 1. Ouais, et un 1 pour Sunday. Yes. Sunday, comment je le prononce, je ne le sais pas. Toi, Sana, tu vas pour c'est tout quoi? Bon, c'est tout bon. Je dirais Sunday aussi. OK, Ahmed qui me dit 2, Isabelle 1. OK, tout de suite, je vais aller plus loin parce qu'on a seulement 30 minutes hein, chaque mardi. Bon, Janine, un 3. Yes, c'est parfait, Janine, je vais aller plus loin. Le mental a pour valeur de base le contrôle. Donc, le mental, une fois que c'est accroché à une pensée, il veut absolument nous mettre une étiquette. Donc, le mental, autrement dit, c'est une machine à étiquetage. OK? On a plein d'étiquetages. Dans la fameuse citation « diviser pour mieux régner », ça va totalement bien avec le mental. Le mental, il veut comprendre, il veut mettre dans une boîte, puis il veut étiqueter. On se fait prendre dans le jeu, OK? On se fait prendre là-dedans parce que on veut accrocher notre identité quelque part. Pourquoi? Parce que la valeur fondamentale de l'âme et du corps, mais ça va être l'intégrité. Donc, l'âme et le corps, tous nos systèmes, notre systémique, l'homéostasie, pour ceux qui connaissaient un peu la systémique, tout ce qu'on a intrinsèquement, qui fait partie de nos cellules, va avoir tendance à nous ramener dans l'état d'intégrité. Donc, par exemple, si je me coupe un doigt, ben, il y a le principe homéostasique qui va ramener à l'état d'intégrité, donc ramener à l'état naturel, revenir à l'état complet. Donc, c'est inné, c'est dans nos cellules. Pourquoi? Parce que c'est notre âme qui est en train d'imbiber le corps et notre être. OK? Donc, on revient toujours à l'état d'intégrité. J'en ai déjà parlé dans un parcours spirituel. Tout ce qu'on va faire comme parcours va avoir pour but de nous ramener à soi-même. Donc, revenir à notre état d'intégrité naturelle. OK? Revenir à être complet en soi. Le mental, lui, quand il est déconnecté, donc quand je vous parle toujours d'appliquer le protocole de connexion avec les centres d'intelligence, c'est pour justement éviter cette connexion-là, pour revenir à l'état d'intégrité. Les outils que j'ai partagés dans les autres émissions. Donc, le mental, lui, il va se faire une idée de ce que nous, on est dans le monde. Le mental va se faire une idée, puis on va le motiver inconsciemment parce qu'on va mettre de l'huile sur le feu en projetant dans le futur c'est quoi qu'on veut être, nous, c'est quoi notre idéal, on le projette dans le futur.
plutôt que de vivre l'instant présent. Quand on vit l'instant présent, il n'y a absolument rien qui est manquant. On est avec notre soi et ça coule. Donc, je vais éviter d'être trop philosophique parce qu'on peut aller très loin là-dedans. Le mental, essentiellement, va s'accrocher à une pensée de qu'est-ce qu'on est vraiment. Puis ça, le problématique qui vient avec ça, c'est que cette erreur identitaire, puis l'erreur identitaire, je donne un autre exemple, comme par exemple quelqu'un qui me dit « Oui, mais moi, je suis alcoolique. Ben, moi, je souffre de TDAH. » Ben, je suis, c'est une affirmation identitaire, les amis. Donc, quand je dis « je suis alcoolique », je viens de connecter indirectement, j'ai acheté l'idée avec mon étiquetage que j'étais dans mon identité, j'ai acheté l'idée que je suis alcoolique. En réalité, c'est ça l'erreur identitaire, c'est une autre façon de l'exprimer parce que de dire je suis alcoolique, ben, on vient de mélanger l'identité du je suis alcoolique à ben, je suis un être vivant qui a des comportements d'alcoolisme parfois, ok, des comportements limitants qui s'expriment avec l'alcool. Donc, le comportement d'être alcoolique, d'avoir le coude qui lève, ben, c'est un comportement, ça n'a rien à voir avec l'identité véritable. Est-ce que tout le monde va me suivre là-dessus? Est-ce que c'est plus clair? Toujours les 1. Si 2, ben, c'est pas clair, vous voulez plus de précision. Ou 3, ben, ça fait pas de sens, recommence. Toujours beaucoup de sens. Annelise Robert, dans le monde des hypersensibles, notre chère animatrice qui est avec nous ce soir, présente, nous dit oui, bonsoir, oui, beaucoup de sens, ce mental qui prend tant de place. Et Sandy qui nous dit que c'est bien Sand, ça se prononce et non pas Sandé. Et pour d'autres, des salutations de l'île Maurice. Bonsoir, tous ravis de vous rejoindre avec du retard, mais eh bien, toujours la bienvenue, Anne-Marie, pas de souci. Thierry également, et que des 1 derrière. On est bon, travail avec l'émotionnel à faire encore et encore pour Mylène. Ben, si tu me laisses, Mylène, merci Mylène. Écoute, un paquet de 1, ça me fait plaisir. Le but, c'est pas de dire que j'ai raison, vous comprenez. Le but, c'est juste d'être authentique. OK? C'est ce que j'embrasse le plus au monde. J'honore, j'admire l'authenticité. Puis l'authenticité, c'est être véritablement, et c'est ma mission dans la vie, de revenir à cet état de joie intérieure que l'on est depuis notre naissance. Si tu veux bien, mais j'aimerais voir Mylène, son commentaire à l'écran, s'il te plaît, Sana. Bien Donc, évidemment. Mylène qui dit « Travaille avec l'émotionnel à faire encore et encore ». Je vais dire un truc qui va peut-être ébranler votre monde, mais il n'y a absolument pas d'émotion dans la grande conscience. Il n'y a absolument pas. Si vous avez fait des processus d'élévation en conscience, Sana, tu te rappelles le Bon Quantique à Paris et à Genève que j'ai fait vivre. Ça, c'était vraiment une prise d'expansion en conscience que j'ai fait vivre aux participants. C'est vraiment puissant. Tu étais là, tu le sais très bien. Et il n'y a aucune émotion quand on est en expansion en conscience. Quand je dis l'émotion, il n'y a rien de méchant dans l'émotion. Quand on est aligné, quand on est connecté, quand on est centré, quand on est vraiment connecté à notre essence véritable, la seule émotion, ça va être une paix. Ça va être une béatitude. C'est ce type-là qui va résonner. C'est cette énergie qui va résonner en nous. Cette énergie on se sent vivifié et on se sent en total alignement. On se sent totalement en paix. Quand on vit plein de trucs d'émotions, c'est juste qu'on est désaxé du présent et on est désaxé de notre essence véritable. Et là, ça nous fait vivre des émotions. Et les émotions, c'est de l'énergie en action. Cette émotion-là se manifeste pour nous exprimer une résonance, quelque chose qui veut être entendu à l'intérieur pour justement nous dire, écoute ce qui est là, moi je crie, je demande à ce que le vide intérieur soit rectifié, toujours dans l'intention de revenir à notre état d'intégrité, à notre essence véritable. Donc, merci Mylène d'avoir nommé le mot émotion. Ça me permet de partager. Il y a San qui dit l'émotionnel, effectivement, limite à son point de vue, voir sa souffrance, mémoire, non. Ben, écoute, si j'ai bien compris, l'émotionnel, il n'y a rien de négatif à l'émotion en passant, les amis, c'est une vibration. Et en passant, quand je dis le mental qui est en train de nous faire embarquer dans un étiquetage identitaire erroné, ben, il faut aussi avoir la polarité de c'est quoi l'identité véritable. Notre essence véritable, l'identité véritable, comme je l'enseigne dans l'académie avec passion, valeur et compétence, pour l'alignement avec notre connexion intérieure, notre soi véritable, notre essence véritable, ben, après toutes les années de croissance, de processus initiatique, nommez-les, je suis arrivé à la conclusion et en même temps
en étant avec la conscience que j'ai maintenant, je me dis, c'est ce que j'ai comme état de conscience aujourd'hui. Dans 5 ans, dans 5 minutes, on verra la différence. Mais pour moi, l'essence véritable, et là, c'est démontré hors de tout doute que dans l'infiniment petit, tout est vibration. Ça, on en a déjà parlé au niveau quantique. Il y en a plein de preuves de ça, autant scientifiques que philosophiques. Le monde philosophique puis métaphysique, spirituel, ça fait longtemps que les grands maîtres le savent, que tout est vibration avant la matière. Donc, si tout est vibration, ça veut dire que notre essence véritable, elle, c'est une vibration. Donc, c'est pas une étiquette. Donc, notre essence véritable, c'est une vibration. Donc, cette vibration s'exprime à travers nous. Donc, tout le reste, c'est comment on fait pour écouter cette vibration, comment on fait pour la décoder, pour l'entendre. Quand je dis qu'on a une vie que l'on est censé vivre, puis elle est déjà codée en nous, c'est quel est le processus, la façon de faire pour écouter ce qui est là à l'intérieur, mon essence véritable. Et ça, c'est toute la quête du chemin que tout le monde, on entreprend à notre façon. On peut prendre le chemin qu'on veut, on peut mettre la couleur qu'on veut, mettre le nom qu'on veut. Au final, ça reste toujours ça. Donc, cette vibration-là, quand il y a une vibration émotionnelle qui s'exprime en émotion autre que la béatitude, la pédance et la joie de vivre, ben, je pense que on est en train de vivre un désaxement qui est en train de, un vide intérieur qui est en train de crier puis qui demande à être rectifié. C'est ça pour moi, ce côté de vibration-là. C'est quand même une vibration qui est dans l'action, qui demande, c'est une expression de la vibration qui est là. Encore là, c'est juste de l'accueillir, d'être présent puis de l'écouter. Puis d'éviter d'avoir le mental qui nous étiquette encore le reste. Donc, ça ne donne rien d'aller analyser notre passé en thérapie pendant 20 ans. On a juste à être connecté avec soi dans l'instant présent, puis il n'y a absolument rien à rectifier ou à corriger. Quand on est connecté, puis on est avec notre essence véritable, tout ce que j'ai fait dans le passé, je vais le regarder, mais dans un angle d'observateur, en total paix d'esprit, puis je vais m'en libérer naturellement juste parce que je l'observe. Comme la fameuse expérience en physique quantique, quand je vous avais parlé plusieurs fois, l'observateur qui influe sur l'électron. C'est aussi la base de l'approche bouddhiste. Quand on parle des méditations vipassana, par exemple, on fait de l'auto-observation de soi, sans jugement, donc sans aversion, sans avidité. Et c'est comme ça que juste l'observation qui est en paix, avec amour, neutre, sans vouloir le garder, sans vouloir le repousser, juste l'observer en état neutre, sans jugement. Vous avez déjà entendu dans des religions, dans plein de processus, c'est d'être sans jugement. Quand on observe sans jugement, on vient se libérer naturellement. C'est très souvent ce que tu fais aussi, ce que tu faisais, ce que tu fais encore, j'imagine, en tant qu'hypnothérapeute, quand tu amènes justement les personnes, tu as cité le bon quantique, mais même les personnes que tu accompagnes au quotidien, tu les amènes dans cette démarche. Et on a là aussi plusieurs personnes qui témoignent de ces difficultés par rapport aux émotions, comment justement les vivre avec, comment les traverser, comment faire en sorte que, eh bien, elles ont leur place et les laisser vivre et en même temps continuer sa route, en fait. Là, on a par exemple Maria qui dit « Je vais avoir des difficultés car je suis très souvent dans l'émotion ». Qu'est-ce que tu pourrais, par exemple, lui dire, Robert? Ben, en fait, Maria, il y a de dire que je suis dans l'émotion, c'est juste d'écouter simplement sans jugement. Quand j'écoute le code qui s'exprime, je parle souvent du langage des oiseaux, comme hypnothérapeute par exemple, ou comme être humain en général, quand j'entends parler quelqu'un, je prends les mots qui sont là sans jugement. Et là, si je prends les mots qui ont été nommés par Maria, je crois, je l'ai perdu à l'écran, mais je pense que dit « je suis dans l'émotion », je sens que je vais avoir de la difficulté. Donc, il y a une expression d'un ressenti qui est clairement en train d'exprimer qu'il y a de la difficulté parce que tu es trop souvent dans l'émotion. Donc, c'est quoi pour Maria être dans l'émotion? Comment ça s'exprime? Et une fois qu'on prend conscience, Maria, qu'on est souvent dans l'émotion, pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a une partie de soi qui est en train de dire « j'ai de la difficulté à pouvoir m'exprimer parce que je suis souvent dans l'émotion ». Donc, si on voit ça, puis on fait équipe avec la partie à l'intérieur qui nous parle, bien là, on peut faire équipe avec soi-même, puis on va arrêter d'être dans l'émotion, on va surtout être en observation de ce qui se passe, puis on va permettre la libération automatiquement. Et c'est là qu'on va pouvoir
aller à l'autre étape pour élever en vibration, comme le parle avec la thématique d'aujourd'hui. Génial. Merci. Ouais. Merci comme Robert. Patrice qui dit « Atteindre l'état silencieuse ne permet de connaître le bien absolu qui est pure conscience. » Ouais. L'état de l'auto-observation avec la paix d'esprit absolue. En passant, les amis, quand on pense que, j'ai déjà dit dans mon ancienne vie que c'est impossible de ne pas penser, et aujourd'hui je me rectifie, je me suis pardonné, ça fait longtemps de cette affirmation-là, parce que quand on fait une affirmation, on vient de s'ancrer un truc, puis nul ne peut aller contre notre volonté. C'est comme si on a un génie qui exauce tous nos souhaits. Et plutôt que de faire des affirmations, quand je m'ouvre, puis je me dis, OK, comment je pourrais faire c'est quoi mon état naturel, parce que je le savais pas, je peux vous affirmer aujourd'hui que le cerveau, lui, il n'a jamais besoin de penser. Le cerveau, il n'est pas là pour nous asservir. C'est quand inconsciemment, on se colle dans notre cognitif, dans notre tête, puis qu'on met comme la pression au cerveau de devoir gérer notre vie, que là, on vient de créer notre propre problème. Quand les solutions deviennent le problème, c'est ça qui se passe quand on est déconnecté, puis on embarque dans le mental, puis on lui donne la responsabilité de nous préserver notre vie, notre sécurité. Et là, lui, il veut tout contrôler dans la croissance, mais la conscience, elle, ne fonctionne pas avec le contrôle. Tant aussi longtemps que le mental veut contrôler la croissance, la conscience va être patiente parce qu'elle va toujours être là à l'attendre. Mais quand on est aligné puis on est vraiment connecté avec soi, en conscience, ben, le mental devient un outil super puissant. Il devient un très bon serviteur qui est au service. C'est un peu comme si les parents avaient donné le rôle à un enfant de devoir gérer la famille. Puis là, on vient se plaindre parce que ça ne gère pas comme on veut. C'est un peu ça qui se passe à l'intérieur quand on est en train de subir la vie plutôt que de se choisir puis faire un avec nos parties. Donc, on pourra en parler longtemps parce qu'à chaque fois que je rentre, parce que j'aime beaucoup parler de ça, de l'identité, pour moi, c'est tellement important, tellement primaire. Tout le reste est secondaire parce que c'est cette erreur identitaire qui va faire que tout le reste va suivre. On ne pourra jamais changer ça. Donc, aujourd'hui, la thématique, élever notre vibration pour transcender nos limites, ben, avec le fameux support du participant, avec les 3 questions ou les 3 points par chaque émission que je vous pose comme question pour aider à activer un bon quantique en vous. C'est la première fois que vous assistez à l'émission, on a une liste où vous pouvez vous inscrire et à chaque émission, on vous envoie le support du participant pour jouer le jeu avec nous. Donc, c'est bon, Sana, tu l'as mis dans les commentaires. Ça y est, parti. Je vais partager mon écran, tu me permets toujours? Bien sûr que je te permets, Robert. Bien évidemment. Bon, là, je pense que j'ai également la bannière. Ce sera pas long, les amis. On y arrive. C'est l'aspect technique. Donc, voici le support du participant que vous avez reçu aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, ben là, vous avez, c'est le support du participant de la journée. Donc, le thème d'aujourd'hui, élever notre vibration pour transcender nos limites. Les questions que je vous invite à vous poser, premièrement, qu'est-ce qui vous limite dans le jeu actuellement? Quand je parle de jeu, ceux qui me connaissez, vous le savez, je parle bien entendu du grand jeu de la vie. Dans le grand jeu de la vie, il y a effectivement plein de jeux, comme le jeu de société, le jeu de l'économie. Mais là, on parle du jeu de la vie en général parce qu'on parle du côté identité dans ce jeu-là. Donc, qu'est-ce qui vous limite actuellement? J'invite à poser la question. Puis ceux et celles qui avaient fait le protocole, vous connaissez le protocole de connexion aux joueurs. Ça, c'est une capsule gratuite pour ceux qui ne savent pas que j'ai donné à tout le monde. Vous vous connectez, vous faites la capsule, je vous donne des clés pour vraiment venir connecter le mental avec le corps et tout ça. Donc, je vous parle de ça en détail. Et quand vous appliquez le protocole, avant de faire le questionnaire idéalement, pourquoi? Pour laisser les réponses jaillir avec notre vibration, avec notre essence, pour se faire guider plutôt que de continuer d'embarquer avec le mental, avec ce que je crois que c'est. Merci Sana qui a mis dans les commentaires pour vous connecter. Bienvenue. Ben, écoute, c'est tellement un plaisir. Donc, qu'est-ce qui vous limite dans le jeu actuellement? Laissez monter ce qui est là. Qu'est-ce qui limite? Puis c'est sage de poser la question à son être véritable puis d'être à son écoute, comme un étudiant, comme un enfant qui écoute la sagesse s'exprimer. Donc, qu'est-ce qui me limite? Parce qu'il y a une grande différence entre les réponses qui viennent du mental et les réponses qui viennent de soi.
Parce que les réponses qui vont être soulevées par le cœur, ça fait la réponse, quand je dis elle se révèle, ça vient vraiment de l'intérieur, comme si ça part de vous, de votre intestin, de votre cœur, dans votre corps, et la réponse jaillit. C'est absolument pas la même écoute que d'écouter notre mental. Et ça, aucune inquiétude et besoin de performer. En passant, surtout quand on parle d'élévation en conscience, la constance va toujours battre la performance. Okay? La constance et l'ouverture vont toujours battre la performance, les amis. Ça, la première question que j'ai posée. La deuxième question, je vous invite à voir, OK, quelle croyance vous garde prisonnier, prisonnière de cette limite? Donc, c'est quoi qui vous limite présentement dans le jeu actuellement? Et quelle croyance vous garde prisonnier, prisonnière de cette limite? Nos croyances, je vous le rappelle, on en a déjà parlé dans des émissions passées, les croyances, c'est vraiment les plafonds de verre. OK? C'est le bas de notre plafond de verre. Et c'est comme la couche inférieure des valeurs. Les croyances, c'est vraiment un plafond de verre, ça vient fermer. Donc, c'est quoi la croyance qui fait que vous êtes en train de vivre cette limite-là actuellement? Et troisième question que je vous invite à vous poser, comment pouvez-vous redéfinir cette croyance limite, donc cette croyance et cette limite, pour vous permettre d'élever votre jeu d'un cran? Ça ne donne rien de vouloir manger un éléphant dans une journée, ça ne donne rien de vouloir se faire un bon géant puis monter l'Everest. Mais c'est quoi le meilleur, le plus petit pas positif possible que vous pouvez faire dans ce sens-là? Puis quand je parle d'élever votre jeu, quand vous voyez comment j'ai écrit jeu, le jeu, je parle vraiment d'élever votre jeu, élever votre identité à ce niveau-là, de vous élever littéralement un cran de plus. Donc, qu'est-ce qui vous limite dans le jeu actuellement? Quelle croyance vous garde prisonnier, prisonnière de cette limite? Et comment pouvez-vous redéfinir cette croyance limite pour vous permettre d'élever votre jeu d'un cran? Donc, c'était les questions de la journée de cette émission. À toi, Alors, Sandra. bien sûr, on vous invite, chers auditeurs, à nous faire vos retours, pas dans le live si vous le souhaitez, mais aussi à nous écrire via le Grand Changement ou directement à Robert. Vous avez cette possibilité-là. Pour les personnes qui viennent d'arriver, les personnes qui ne sont pas encore inscrites à la liste exclusive, je vous invite à le faire. C'est tout simplement un clic à faire et vous allez pouvoir recevoir 4 heures avant le début de la chronique. Vous allez pouvoir avoir déjà ces questions et vous allez pouvoir échanger. Vous aurez aussi plein d'autres choses parce qu'on va continuer bien sûr à vous apporter encore. Robert continue régulièrement de vous apporter toutes ces petites choses qui permettent d'avancer, et notamment encore ce soir, je crois que on a la carte du joueur dont tu voulais nous parler aussi, Robert. Oui, en fait, c'est vraiment un outil que moi, j'ai mon grand coup de cœur. Le protocole, tout ça, c'est tous mes coups de cœur. C'est vraiment quelque chose, je vous les partage, j'ai fait ça et c'est gratuit parce que je sais que ça aide. J'ai des tonnes de commentaires, de retours là-dessus. On a fait ça en Europe, oui, dans le bon quantique. Hein. Pourquoi je fais ça? Dans les coachings, tout le temps, je donne ces clés-là comme les 3 centres d'intelligence. C'est vraiment, vraiment important. Ça devient un outil qui reste collé à nous. C'est super simple, c'est naturel en même temps, puis c'est puissant. Puis il y a un autre outil aussi que je suis très fier que j'ai créé il y a quelques semaines. J'appelle votre carte du joueur. Votre carte du joueur, c'est une petite façon simple de pouvoir de mesurer quel est votre niveau d'alignement que vous avez avec votre être véritable. Donc, je ferai juste un petit questionnaire de 7 questions. Puis, avec une grille que je vous propose, vous allez mettre les points. Où est-ce que, selon les réponses, vous allez voir, je pense que c'est très clair et ça va vous donner une image assez frappante de votre alignement. Et là, vous allez voir, est-ce que vous faites partie d'un alignement qui tend à vous amener à plus vous faire déprimer? Est-ce que vous vivez une vie d'automate un peu hypnotique dans le monde? Ça, c'est probable parce que, ouais, métro boulot dodo, cage dorée, mais on est entouré tellement d'informations qui nous bombardent sans arrêt que c'est extrêmement difficile de juste sortir de cet état-là. Écoute, il y a 18-20 ans, quand j'ai commencé à donner les formations, j'avais fait des tests dans les salles de classe pour mesurer l'attention que les gens pouvaient mettre. À l'époque, ça tournait dans les 12-15 secondes. Et les derniers tests que j'ai faits, il y a peut-être 3-4 ans, ça tournait dans les 3 secondes. Donc, on porte attention sur 3 secondes. Le reste du temps, c'est tout notre inconscient qui enregistre parce que le cerveau, lui, il ne manquera rien.
Mais nous, on ne se rappelle pas de tout ce qu'on a vu dans 2 secondes. Mais le cerveau, il a tout capté. Puis après, mais ça, on vit avec. Aussi, on vit une vie alignée, puis on est vraiment aligné avec soi, puis on vit une vie qui est vraiment vivifiée, en paix d'esprit, comme je vous disais tantôt, en train de vraiment sentir qu'on est sur notre axe. Donc, cet outil-là, je pense qu'il va vraiment vous aider. Puis, il faut me répondre au courriel directement. Je vais toujours lire vos commentaires, les amis. Complètement, complètement. Et vous aurez des retours. Et je vous invite aussi à la partager. Cette vidéo, si pour vous elle est impactante, si pour vous elle a du sens, si pour vous, voilà, elle peut vraiment servir au plus grand nombre, allez-y, partagez, likez, ça fait toujours plaisir aussi. Et de savoir que vous êtes là avec nous, que vous co-créez avec nous. On a eu, je ne sais pas si tu as vu, Robert, pendant que tu parlais, je me suis permise d'envoyer quelques posts, mais toujours dans la cohérence avec ce qui est dit, pour nous amener tous ensemble à réfléchir, parce qu'il y a des posts que certains peuvent voir. Tous ceux qui sont sur YouTube voient les posts sur YouTube, tous ceux qui sont sur Facebook voient les posts sur Facebook, mais les deux ne peuvent pas se voir. Donc très souvent, j'affiche pour nous, mais également pour la communauté, pour que tout le monde puisse sentir les énergies et les points de vue de chacun. Voilà, Robert. Alors, on arrive au terme des 30 minutes. On va tranquillement vous laisser, chers auditeurs. On vous invite encore à nous faire vos retours parce que c'est très important. Tout ce contenu que Robert vous apporte, c'est important qu'on ait les retours parce que c'est ce qui permet de donner vie et de donner vraiment, de donner vie à tout cela. C'est vous qui donnez vie à tout cela. Merci encore. Isabelle qui dit pas si évident de discerner ce qui émane du personnage, agitation ou la réalisation de son jeu. Ça, je pense que c'est en réponse avec l'ego aussi. Robert, on pourra peut-être prendre le temps de répondre. Ça passe trop vite, nous dit Milanais. Oui, je sais. Alors, Robert, est-ce qu'on prend le temps de répondre ou est-ce qu'on répondra rapidement comme ça, je pourrais juste dire à Isabelle, parce que j'aime beaucoup répondre. Puis comme Mylène a dit, oui, ça passe trop vite, ça passe trop vite. Les 2 dernières conférences qu'on a fait ensemble, Sana, c'est 2h15 la dernière. Je suis très capable de parler une journée complète là, facilement. C'est vraiment passionnant pour moi. Mais Isabelle, c'est vrai que c'est pas évident de discerner ce qui émane du personnage. Et le discernement est d'autant plus simple quand on s'auto-observe sans jugement, totalement déconnecté du mental. Ou est-ce qu'on est, c'est quand on est pris à se questionner, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, là, automatiquement, on est dans le mental. On peut pas être dans le mental en train de décoder le mental. On peut pas être dans le mental en train d'apprendre à se connaître vraiment. Il faut vraiment lâcher prise, s'élever au-dessus de ça. C'est pour ça que j'ai fait le protocole de connexion aux joueurs pour nous aider. Puis en terminant, Sana, je fais une petite surprise, un petit cadeau pour tout le monde. Je vais vous poser une question. Puis Isabelle, écoute bien ma question. C'est grâce à Isabelle que je vous laisse cette question-là. Quand le mental s'emballe, quand le mental, on a l'impression que c'est un hamster qui est en train de tourner dans sa cage puis qui a trop pris de café, OK, surcaféiné, ben, les grands maîtres zen, OK, vont poser une question qui va automatiquement arrêter tout ce remue-ménage-là. Puis la question est simple. Écoutez bien la question, puis remarquez comment vous vous sentez avec cette question-là. À cet instant-ci, que manque-t-il? Je répète autrement. Dans cet instant, qu'est-ce qui manque? Comment vous vous sentez avec cette question-là à cet instant précis? Est-ce que vous sentez que instantanément, le mental s'est arrêté et est comme figé à dire, ben, parce qu'il ne peut pas rien dire, rien faire, parce que dans cet instant, dans l'instant présent, il ne manquera jamais rien. Donc, c'est vraiment une question piège qui est vraiment puissante. À cet instant-ci, que manque-t-il? Voilà, les amis. Je vous laisse là-dessus. À mardi.